Marion Michaud, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Alors, on se rencontre pour la toute première fois pour un... Alors, c'est votre premier roman. Premier roman. Les crevettes ont le cœur dans la tête. C'est disponible aux éditions Albin Michel. Le sous-titre Journal sexy d'une trentenaire. Comment est né ce bouquin? D'expérience, vécue ou partagée par mes copines rabatteuses d'anecdotes. Oui. Voilà, il est né au fur et à mesure des... C'est en fait une compile inspirée des chroniques que j'ai écrites pendant 3 ans dans Voici. Ouais. Les chroniques que j'écris maintenant sont un peu différentes. Et là, je feuilletonnais et je suivais une histoire qu'on retrouve dans son intégralité. Et quand je dis inspirée, c'est que j'ai quand même pas mal... l'histoire, dans le fond, est la même, mais j'ai pas mal agencé tout ça. Alors, l'histoire, il s'agit de celle de Marion. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Eh ben, une trentenaire plus, c'est-à-dire une trentenaire et quelques bananes, 3-4 ans peut-être. Je pense elle est un peu plus jeune que moi, tout dire. Mais bon, on a la même taille, à peu près la même bouille, à peu près le même genre On se ressemble pas mal. Voilà. Comment dire? C'est bien, non, mais c'est bien. Une fille sublime. Le reste, ils le découvriront dans le bouquin. Exactement. Ouais. Non, une fille, bon, je sais pas comment dire. J'espère que... Derrière, c'est bien présenté. Comme je suis moi. Ouais. Assez optimiste et en même temps cherchant le prince charmant mais sans obligation de résultat. Donc évidemment, genre de tribulation amoureuse. Oui, c'est ça, c'est une quête sur l'amour. Exactement. C'est des rencontres. Mais une quête plus ou moins inspirée parfois, parce que à certains moments, à la rencontre des mecs m'ont dit « Mais comment as-tu pu penser une seule seconde que ça pourrait accoucher d'une histoire crédible ?» Et d'autres moments où l'histoire est parfaitement crédible et c'est elle qui tourne de l'œil. Voilà, une trentenaire. Bon, maintenant, moi, je commence à en sortir. J'arrive doucement vers la quarantaine, donc je commence à regarder ces trentenaires avec un regard attendri. Mmh. Mais quand j'écrivais ça, j'étais en plein dedans. C'est-à-dire que j'étais persuadée, mais toutes mes copines me disaient, mais c'est un connard, mais comment peux-tu dire ça? C'est l'homme de ma vie, voilà. Alors ce bouquin, il est sympa comme tout, ça nous fait penser à de nombreuses comédies, à des chick-lit américaines, ou des séries comme Sex and the City, c'est l'esprit. C'est tout à fait l'esprit. Moi, Sex and the City, je ne peux pas renier cette inspiration parce que j'ai adoré, j'ai regardé au moins 2-3 fois, enfin, c'était mes copines et tout. Ouais. Ah ouais, non, Sex and the City, j'adore. Je ne peux pas renier ça. Je ne peux pas dire quoi? C'était vu une fois ou deux. Non, j'adore. Donc j'espère, je suis flattée que ça vous ait fait penser à cette série. Ah ouais, alors après, alors moi, ce que j'ai bien aimé, alors il y a l'histoire, mais c'est le ton. C'est c'est très très drôle tout le temps. J'adore, je prends. C'est hilarant. Oui, mais ça me paraît pas si facile à créer pour que ce soit toujours très très drôle tout le temps. Eh ben, c'est quelque chose que vous avez en vous quand même J'ai l'impression que j'ai toujours un regard un peu amusé sur les choses. J'ai peut-être le luxe d'avoir une enfance assez dorée, une vie pas très compliquée, et donc j'ai gardé cette naïveté de penser qu'on est éternel et que la vie est formidable, quoi. Donc rien n'est pas très grave, mais peut-être que j'ai pas été encore confrontée à des choses où finalement ça laisse tellement de traces qu'on dit mais finalement si c'est grave. Donc c'est l'humour, non pas du désespoir, mais c'est l'humour de l'espoir. Voilà. Alors j'ai bien compris que l'idée était partie du blog, de la chronique hebdomadaire dans Voici Sexy Blog. De là, au fur et à mesure, l'histoire s'est mise en place pour vous. Mais enfin, jusqu'à en faire un bouquin, c'est quand même un autre boulot. Il y a eu un vrai travail. Il y avait eu un vrai travail que j'ai fait ici avec pas mal de gens de l'équipe d'Albin Michel, à commencer par Maël Guillot, qui m'a beaucoup aidé, qui a eu le texte, qui a été très enthousiaste sur le texte, donc ça m'a donné pas mal d'énergie, mais qui après, avec beaucoup de bienveillance, m'a guidée pour que ce soit plus fluide. Parce que c'est vrai que, feuilletonnant de semaine en semaine, j'étais obligée de commencer ma chronique en expliquant ce qui s'était passé la semaine dernière. Sauf que quand il y a une semaine entre les deux, le rappel est de bon ton, mais quand il y a 3 lignes, il y avait des lourdeurs, des redondances, des incohérences. Au début, elle était beaucoup plus... Enfin, il a fallu que je gomme certains passages pour la rendre plus crédible dans sa quête de mec. C'est-à-dire qu'au tout début, dans la chronique,
C'était vraiment une chronique sexy et la commande c'était une chronique, un mec, une catastrophe. Donc je commence mon livre en disant elle cherche l'homme de sa vie et puis il y avait 7 ou 8 chroniques où elle sortait avec des mecs différents. Donc ça faisait plus la fille libertine, ce qui n'est pas du tout le cas de Marion, que la fille qui cherche vraiment un mec. Donc j'ai dû gommer, mais j'ai l'impression... Apprendre à jeter pour en renforcer le récit. Exactement.